Bike Trial, ce dimanche 15 mars, au Bike Park de Montluçon. Départ 10h et midi, entrée gratuite, buvette sur place. Retrouvez l'agenda RJFM en semaine à 6h45, 8h45, 9h45 et 11h45. La vie claire, plus de 70 ans d'indépendance. Être indépendant, c'est être intransigeant sur la qualité, surpasser la réglementation bio. La vie claire, un engagement pour l'environnement. La vie claire, à Montluçon, zone commerciale Jules Guesde, ouvert du lundi au samedi. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. 8h45, on continue notre tour d'horizon des têtes de liste à Montluçon. Nous recevons ce matin Jean-François Jarige, bonjour. Bonjour. Ensemble vers le Grand Montluçon, c'est la liste que vous conduisez. 11e sur cette liste, Christophe Boulet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également ce matin, d'avoir répondu à notre invitation pour que vous nous présentiez les éléments de votre programme. Déjà les présentations, Jean-François Jarige, 42 ans enseignant. Oui, c'est exact. C'est ça. Christophe Boulet, technicien hospitalier. Tout à fait. Jusqu'ici, tout va bien. On a tout juste. Ensemble vers le Grand Montluçon. Donc, Jean-François Jarige, c'est la première fois que vous conduisez une liste, évidemment, en vue des élections municipales. Nouveau venu, finalement, sur l'échiquier politique local. C'est quelque chose que vous revendiquez, finalement, cette nouveauté? Alors déjà, nous sommes candidats pour plusieurs raisons. Il y a une raison de fond pour notre candidature, c'est que nous disons non au renoncement. Et nous, ce que nous avons remarqué, c'est que parmi le personnel politique en place aujourd'hui à Montluçon, nous estimons que beaucoup ont renoncé, ou bien en faisant des promesses intenables financièrement, ou bien en rejetant toujours sur des facteurs extérieurs les raisons de nos difficultés. Et donc nous voulons porter justement un message, premièrement, de renouvellement de la vie politique locale en présentant des gens compétents qui se sont réunis autour d'un projet. Et je suis bien cet aspect sur le fait que la liste ne s'est pas constituée autour d'un homme ou d'une femme, mais autour d'un projet. Et nous voulons aussi apporter une vision conquérante pour la ville de Montluçon. Alors vous dites le système politique actuel, il permet plus d'avancer en fait, c'est ça? Le système politique actuel ne permet plus d'avancer. Nous avons identifié en allant à la rencontre des Montluçonnais depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, les grandes raisons des difficultés montluçonnaises, et ce qui revient à chaque fois, c'est justement un déficit d'image et un déficit d'attractivité. Donc nous avons bâti un programme tout entier, un projet tout entier tourné vers l'attractivité de la ville pour donner à Montluçon beaucoup plus d'attractivité. Et nous voulons justement aussi tenir un discours de vérité aux Montluçonnais. C'est pour ça que nous ne nions pas les difficultés et nous leur disons ce que nous pensons. On ne va pas à la rencontre des gens en tenant le discours qu'ils ont envie d'entendre. Nous leur disons, nous leur expliquons ce que nous pensons mettre en place pour justement retrouver de l'attractivité à Montluçon. Cette liste, elle a été bâtie finalement en lien avec ce que représente La République En Marche depuis quelque temps, justement cet aspect renouvellement, puisqu'on rappelle que vous avez le soutien de La République En Marche. Alors nous avons le soutien de La République En Marche et du MoDem, et comme nous sommes honnêtes intellectuellement, nous avons une étiquette, comme tous les candidats, mais nous estimons qu'il n'y a aucune raison de cacher son étiquette, parce qu'il faut être honnête avec les citoyens. Il faut aussi prendre en compte que un élu, c'est quelqu'un qui assume des décisions, parfois difficiles. Donc nous estimons qu'un futur élu qui serait incapable d'assumer une étiquette pour grappiller quelques voix, on s'interroge sur sa capacité à pouvoir assumer des décisions parfois difficiles. Et ce que nous avons voulu donner comme orientation à ce projet, c'est renouveler le monde politique pour se concentrer sur des projets et non plus sur des querelles de personnes qui ne permettent pas d'avancer et qui n'intéressent personne. Christophe Boulet, un petit mot sur votre volonté d'engagement dans cette liste? Alors moi, ça fait un petit moment que j'ai la volonté de m'engager, parce que je suis aussi l'époux d'Annick Boulet, qui est la suppléante d'un député. Donc le terrain, je le connais plutôt pas mal. Je peux vous assurer que la politique, j'en fais vraiment que par conviction, non pas par intérêt, parce que sinon je ferais pas de politique du tout. Je vais vous dire qu'on fait ça vraiment, on s'engage à fond avec Jean-François et avec toute l'équipe, mais vraiment parce qu'on a envie d'y aller, quoi.
On n'a pas vendu de poste avant, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment que par conviction, parce qu'on y croit. Et le message de Jean-François et le programme nous plaît, les colistiers nous plaisent. Il y a des femmes et des hommes extraordinaires. Voilà, on a fait des rencontres fantastiques sur le terrain. Comme chaque fois avec La République en marche, ça a été comme ça. On y va petit à petit. On nous prend pour des amateurs, mais les amateurs ont réussi de très 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 belles choses sur Montluçon, et ça va continuer. Et dimanche, on sera toujours là. Ensemble vers le Grand Montluçon, donc c'est le nom de cette liste. Expliquez-nous un petit peu le concept du Grand Montluçon. Le concept du Grand Montluçon, ce qui est extrêmement drôle, c'est que beaucoup de nos concurrents feignent de ne pas le comprendre, alors qu'ils le comprennent très bien. Le Grand Montluçon, c'est construire une agglomération élargie, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, puissante, et qui puisse permettre à Montluçon de peser dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les villes moyennes qui avaient des difficultés comparables à Montluçon et qui se sont sortis de ces difficultés ont bâti une agglomération puissante, plutôt large, pour justement peser dans la région à laquelle elles appartiennent. Et nous, si on veut retrouver notre place, qui doit être la nôtre, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on doit construire cette agglomération puissante. Et cette agglomération puissante ne peut se construire qu'autour de Montluçon, avec une volonté forte d'y arriver. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a déjà des contacts de prix, puisque vous parlez d'agglomération avec les autres communes, bien évidemment, puisque ce que vous dites, c'est que Montluçon se construira pas tout seul. Ça fait longtemps qu'on a pris des contacts avec beaucoup de responsables locaux. Nous bâtissons un programme, certes, autour du Grand Montluçon, mais qui est axé sur une colonne vertébrale, l'attractivité, et c'est pour ça qu'on propose 4 thèmes qui, à notre avis, permettent d'avoir plus d'attractivité. C'est faire de Montluçon une ville qui protège, une ville qui innove, une ville qui se rénove et une ville qui œuvre pour la cohésion sociale. Alors justement, on va parler de ces points de ce programme, une ville qui protège. Parmi les éléments clés de votre programme, notamment cette proposition de création d'une brigade municipale autour des incivilités et de la propreté. Alors c'est quoi exactement ? C'est exact. Alors je tiens à préciser que pour nous, la ville qui protège, c'est pas uniquement la sûreté des biens et des personnes, c'est aussi travailler sur l'offre de santé et la défense de l'environnement. On va en parler. Et sur justement la sûreté des biens et des personnes, nous proposons une brigade municipale anti-incivilité et propreté pour que les gens comprennent bien les objectifs de cette brigade. Il s'agira de recruter des policiers municipaux, 5 ou 6, qui encadreront beaucoup plus d'ASVP qu'il y en a aujourd'hui, mais également des éducateurs. Parce que l'objectif de cette brigade, c'est bien d'assurer la surveillance des lieux publics, d'assurer la surveillance des sorties d'école, de lutter contre les dépôts sauvages d'ordures qui donnent une mauvaise image à la ville, de lutter contre les épaves de voitures. On en voit par toutes les rues quasiment, ça donne une mauvaise image de la ville, donc il va falloir prendre à bras le corps ce problème, et également de tisser du lien social, puisqu'en fait, nous ce que l'on veut, c'est une présence humaine rassurante pour justement permettre à la police et le national de se concentrer sur ces corps de métier, et cette brigade aura pour but justement d'assurer une présence rassurante dans la ville de Montluçon. Ce dispositif auquel nous rajoutons un dispositif donc de vidéosurveillance. Vidéosurveillance, ouais, excuse-moi Jean-François. Alors vidéosurveillance ou vidéoprotection. Voilà, exactement, c'est la grande question. Vidéoprotection, ce sont des images qu'on peut revisionner par la suite, mais une fois que les méfaits sont accomplis ou les incivilités sont déjà faites. Donc on peut identifier les gens qui ont fait ça. La vidéosurveillance permet en temps réel de voir ce qui se passe sur le terrain et d'envoyer justement les agents à des endroits précis pour... Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière également. Absolument. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Et notre idée, c'est ça. C'est-à-dire que nous, les caméras, il y aura quelqu'un qui surveillera sur un écran. Et c'est le dispositif que nous proposons pour justement la sûreté des biens et des personnes. Alors vous le disiez, c'est pas uniquement la sécurité, c'est la question de la santé qui est une question majeure de cette campagne. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, les propositions, elles sont simples et c'est toujours les mêmes. On ne veut pas continuer à prêter aux élus locaux des pouvoirs qu'ils n'ont pas, surtout dans cette matière. Donc pour la santé, nous optons avec les gens qui ont travaillé sur ce sujet. Donc il y a par exemple le docteur Chanzéaume de l'hôpital qui est sur notre liste, aussi Maud Bigouret. Et nous proposons déjà de soutenir plus fortement l'hôpital public pour créer un cadre rassurant pour pouvoir attirer de nouveaux médecins. Et nous voulons aussi être facilitateurs de synergie et de coopération entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Après, nous devons avoir une vision de territoire. Beaucoup trop d'élus locaux pour la santé, à notre sens, ont une vision uniquement centrée sur les frontières communales. Le problème, c'est qu'une épidémie, si elle a lieu, ça n'a pas de frontières.
Donc il faut bien qu'on ait une réflexion à une échelle plus large que les communes pour coopérer entre communes, et nous n'avons aucun dogmatisme entre la médecine libérale et la médecine salariée. Ce qui compte quand on est un patient, qu'on est malade, c'est d'avoir un médecin. Donc on accompagnera tous les projets, qu'ils soient optés sur des maisons de santé libérales ou des centres de santé avec des professionnels salariés. Un petit mot des transports, également une thématique importante. On recevait tout à l'heure Frédéric Cotte, notamment, qui propose toute la gratuité des transports en commun. Vous vous dites, sur un jour par semaine, on pourrait proposer cette gratuité. Tout dépend de l'objectif que l'on donne. Nous, on a un programme extrêmement cohérent. Toutes les mesures s'emboîtent les unes dans les autres. Et l'objectif est bien de redonner de l'attractivité à Montluçon. Quand on parle des transports, il faut essayer de comprendre ce que veulent les gens. Nous ne sommes pas contre le transport et la voiture individuelle, mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a une demande forte des citoyens d'avoir une alternative crédible. Donc, on propose une alternative crédible. Et pour les transports urbains, et là on va parler des transports en commun, nous pensons qu'il faut réorganiser le réseau de transport autour de 2 lignes qui structurent bien le réseau, avec des correspondances, 2 lignes fortes, mieux desservies. Et nous pensons que pour attirer les citoyens, pour leur offrir une alternative, on opte pour une journée de transport gratuite. Et là, il y aura concertation avec les acteurs, parce que l'objectif n'est pas le même. Ce sera ou le samedi, et là ce sera plutôt opté pour des gens qui vont fréquenter les commerces, ou bien un jour dans la semaine pour les gens qui se rendent à leur travail. Et donc ça sera en concertation avec les acteurs concernés. Il nous reste 1 minute 30, vous proposez notamment, oui, très rapidement. Juste, au niveau du stationnement aussi, pour essayer de dynamiser aussi le centre-ville, on propose une gratuité de stationnement de 2 à 3 heures par jour, pour que les gens puissent venir plus facilement. Et un gros projet aussi, dont on n'a pas peut-être assez parlé, c'est au niveau de la médiathèque. On ne comprend pas pourquoi, quand un centre-ville est aussi moribond que celui de Montluçon, je suis désolé de vous le dire, on colle une médiathèque à l'extérieur. S'il y a du flux, il y aura du commerce. S'il y a du parking, il y aura du commerce. Donc on veut que cette médiathèque retourne au centre-ville, pas forcément que le boulevard de Courtet, il y a Ville-Gauzet, avenue de la République, dans cet endroit-là, pour ramener les gens aussi au centre-ville, pour redynamiser tout ça. Voilà. Pas avenue de l'Europe, en tout cas, on a bien compris, c'est le projet actuel. L'avenue de l'Europe ne fait pas partie du cœur de ville. Et puis très rapidement, vraiment sur la création d'une agence Montluçon Promotion pour faire la promotion du territoire, on parlait d'attractivité. Faire la promotion du territoire, certains disent que Montluçon n'est pas un produit. Le problème, c'est que toutes les villes font la promotion de leur territoire. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Et donc nous proposons la création de l'agence Montluçon Promotion sur une structure associative qui aura pour but justement de montrer à l'extérieur les choses, les festivités, les événements qui se passent à Montluçon, et de faire ce qu'on appelle de la publicité du territoire pour attirer de nouveaux habitants, du tourisme, des entrepreneurs. En 10 secondes, les rendez-vous de campagne de la semaine pour Alors vous. la semaine, cet après-midi, nous serons boulevard de Courtet pour aller encore une fois à la rencontre des citoyens, et dimanche prochain, nous appelons les citoyens à se rendre aux urnes. Voilà, Jean-François Jarry, Ensemble vers le Grand Montluçon, Christophe Boulet également. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Il est 8h56, on va terminer le Good Morning Montlu. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Mon fils est un artiste d'influence. Il a dessiné notre maison et il a ajouté un portail. Quelle inspiration! J'ai tout de suite pensé à Store Story. Bizarrement depuis, tout le voisinage s'est mis au dessin.